aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc on est samedi 13 mars 2021 et il doit être à peu près 14h. Donc on vient de se lever parce qu'on a passé une nuit de merde, Je pense que je suis pas la seule en France. En gros, déjà on s'est pas couché de bonne heure, donc 4h du mat comme d'hab. J'ai d'ailleurs pas bloqué hier. Et cette nuit déjà on a lancé la machine. Le problème c'est que la machine, quand on la lance, on l'entend faire les orages et tout, c'est... Ok, bref, ça on y est presque habitué, sauf que cette nuit il y a eu des tempêtes plusieurs fois, on a entendu, mais genre on aurait presque cru que le Velux allait exploser par le vent, la pluie et je ne sais autre chose qui est tombée. Il y avait une tempête qui est venue d'Irlande apparemment hier. Et c'était un peu compliqué pour faire tout temps. Bref, je vous prends aujourd'hui, donc d'ailleurs ce soir vous aurez pas de vlog au moment où moi je tourne cette vidéo, donc samedi soir vous n'aurez pas de vlog parce que finalement vendredi j'en ai pas tourné. Qu'est-ce que j'ai fait vendredi? Déjà j'ai pris rendez-vous pour mon implant, donc j'ai rendez-vous vendredi prochain. Donc il faudra que je parte du boulot un petit peu plus tôt que d'habitude. J'ai ensuite été faire quelques courses, donc j'ai acheté quoi? Des beignets, des burgers à manger pour le midi, des légumes pour le cochon d'Inde, et il y avait de la promo sur de la lessive parce que j'en avais plus et je fais pas mal de tournées de linge en ce moment, donc il a fallu que je rachète de la lessive, mais c'est cool parce que c'était une promo, c'était une boîte achetée, une boîte offerte, donc j'en ai pour 7,95€ et 72. Trop bonne affaire. Et voilà, et donc après l'après-midi on est rentré, j'ai trouvé quelqu'un pour récupérer la poussette à chien que j'avais récupérée, que j'avais acheté à Mégane il y a de ça je sais plus combien de temps, mais le problème c'est que finalement je m'en sers jamais du tout, donc au lieu que ça traîne de côté et tout, je me suis dit bon, il va falloir que je m'en débarrasse parce que c'est juste plus possible. En fait, au moment où je l'ai prise, j'en avais vraiment l'utilité, sauf que juste après on a fait les balades groupées. Les balades groupées m'ont rassuré d'avoir peur des attaques de chiens. Et donc depuis, je m'en sers absolument pas. Donc ça sert à rien, ça prend la place dans l'atelier, on a déjà pas assez de place comme ça dans cette micro-maison, micro-logement et tout. Donc il fallait qu'on trouve une solution. Et de fait, il y a une bulldog que je suis, qu'on avait croisée une fois en balade. Et je vois en story qu'elle cherche quelque chose pour transporter son bulldog en vacances pour faire du vélo. Et en fait elle a testé un sac à dos que je vais très certainement acheter. Elle a testé le sac à dos, mais les bulldogs on les connaît, quand ils n'ont pas l'équilibre, ils sont pas fans des sacs, ils sont pas fans d'être mis dans des paniers pour vélo. Et je lui dis mais si ça t'intéresse, je sais qu'on habite pas loin parce qu'on s'est croisés en balade et tout. Je dis si ça t'intéresse, j'ai ma poussette à vélo, je dis à mon chéri contacte-la parce que c'est plus, elle parle plus avec mon chéri parce que mon chéri, comme ils ont tous les deux des bulldogs, c'est eux qui avaient commencé à parler ensemble. Il dit contacte-la, dis-lui qu'on a la poussette à vélo, je dis qu'on lui donne, je veux juste m'en débarrasser machin. Et pour une fois je suis tellement contente d'être tombée sur quelqu'un d'aussi sérieux, d'aussi réactif, etc. Elle dit il y a quelqu'un de ma famille qui va peut-être m'en proposer un, mais si je l'appelle ce matin et si elle veut pas, je vous contacte et je la prends dans l'après-midi. Genre je dis ça la veille, le lendemain la poussette était partie. Donc il a fallu qu'on s'occupe de ça, donc on l'a monté, vérifier qu'on avait toutes les pièces, etc. J'avais tout bien stocké, pas de soucis. J'avais rien perdu, j'avais même encore le manuel d'utilisation. Donc on le monte, etc. Et le temps qu'elle vienne, parce qu'elle avait personne n'avait des choses à faire, je suis montée et j'ai fait une big sieste. J'étais crevée de la semaine, donc j'ai fait une grosse sieste pendant au moins 3 heures avec les loups dans le canapé. Pendant ce temps-là, la poussette est partie, la personne était contente, etc. Donc je suis contente d'avoir fait le bonheur de quelqu'un. Donc voilà, et finalement cette personne-là avait en fait effectivement habité vraiment pas loin de chez nous, puisqu'elle habite dans la même rue, à peut-être moins de 500 mètres de chez nous quoi. Donc effectivement c'était vraiment très proche. Donc comme ça mon chéri lui a montré comment elle se démontait, que c'était assez facile à emmener. Donc j'espère que cette petite louloute profitera bien de ses vacances avec cette remorque qui est à la base pour les enfants mais dans laquelle on peut mettre facilement des chiens. Voilà pour le résumé, donc je montrerai, de toute façon je montrerai les petites images que j'ai tournées rapidement hier pendant la sieste, les petits machins. Donc je vous mets les images tout de suite au moment où j'ai filmé la poussette avant d'avance pour ceux qui ne l'avaient pas vu, et les petites parties rigolotes que j'ai filmées pendant la sieste. Et moi pendant ce temps-là, je vais aller sortir les chiens et déjeuner. Bon, j'ai remonté la poussette des loulous et ça fait plus d'1 an que je l'ai acheté, j'arrête presque 2. Et comme finalement je m'en sers pas, on a trouvé une boubou à qui ça va beaucoup plus servir. Sa maîtresse va pouvoir faire du vélo avec sa boubou tranquillement, ça va servir à quelqu'un. Et puis de toute façon en plus elle habite dans la ville, donc elle va venir le chercher dans pas longtemps. Et moi ça va me faire de la place.
Donc voilà, le bureau est en partie rangé pour pouvoir travailler correctement. Et ça c'est le petit doudou que j'ai commencé à faire, mais j'attends de recevoir les pouics que j'ai commandés sur AliExpress pour pouvoir mettre un pouic à l'intérieur. Donc voilà, je mets de côté et puis je le finirai plus tard. Et en parlant de réception, j'ai reçu ceci que j'avais commandé, oui beaucoup, ce sont des enveloppes à bulles que j'ai commandé sur AliExpress et finalement c'est de la grosse daube. Je l'ai commandé pour pouvoir redonner, pour pouvoir mettre les lots de concours pour faire un truc stylé et tout. Et finalement elles ont aucune épaisseur, aucune résistance, t'as le flocage qui se barre, enfin ça fait hyper pas quali du tout. Donc je vais hésiter quand même parce que bon c'est pour des concours mais je rachèterai pas quoi, c'est de la merde. J'en ai 50. Donc oui je peux vous faire 50 concours. Génial non? Et sinon, autre petite information, il y a la Woofron qui s'est un peu manifestée. D'ailleurs, l'autre jour sur TikTok, on avait identifié un de mes comptes sur les publications de Woofron, comme quoi des gens étaient impatients de voir s'il y avait quand même une date, si ça allait quand même se faire parce que tout le monde était triste s'il n'y avait pas de Woofron cette année. Et ils ont communiqué sur Instagram en disant que pour l'instant ils ne savaient pas exactement comment ça allait se passer parce que difficile avec tout ce qui se passe de savoir ce que tu feras, même ne serait-ce que dans une semaine. Pour l'instant il n'y a rien de prévu mais ils sont en réflexion et si jamais ça se refait ça se refera en septembre. Septembre c'était juste nickel. Donc pour l'instant j'ai pas refait la vaccination des loulous, je les ai mis en pause mais si jamais la Woofron est avérée, cette fois-ci j'emmènerai que Lexi et pas Didou parce que j'ai à moins qu'il y ait quelqu'un qui pour me la garder le temps de la course mais c'est un peu compliqué. On va dire que j'ai un peu la trouille avec elle. Mais si jamais il y a quelqu'un pour me la garder le temps de la course j'emmènerai peut-être elle aussi. Et hop. Et donc moi si j'y participerai j'essaierai de motiver le chéri pour qu'il y participe même s'il se sent pas de le faire, mais je dis mais maintenant ton cardio il est bon, enfin maintenant vous êtes aptes tous les deux avec toute la marche que je vous fais faire, vous êtes aptes à le faire en cani-marche ou pas en canicross, ça c'est mort pour nous, mais en cani-marche il n'y a pas de souci. Et donc on le ferait cette année sur Nancy. J'ai une petite tresse, j'arrête pas de jouer avec. Et ça, et puis apparemment j'ai un autre événement sur lequel je vais peut-être aller sur Paris qui s'est fait. Alors, que je regarde parce que je suis en train de mettre sur Instagram pour regarder. Donc ça fait un moment que j'ai pris j'étais en réflexion. Comme ça fait très longtemps que je suis pas allée conduire moi-même sur Paris, je me suis fait beaucoup de frayeurs via la voiture. Quand je rentre de Paris, à chaque fois je manque de m'endormir au volant, je deviens un vrai danger. Et en plus de toute façon ma voiture n'est plus acceptée sur Paris parce que je vais pas m'aligner de critères. Et que voilà, pour X raisons, j'ai plus envie de conduire sur Paris, etc. Donc la prochaine fois que je vais sur Paris, il faudra que maintenant je m'y habitue à aller en train. C'est pour ça que je vais falloir que j'achète un sac que je vous présenterai prochainement pour emmener les doudous en sac en train. Alors, donc il est où l'événement? Je l'avais enregistré là-dedans, je crois. Alors, il y a un petit événement sur Paris, je vais vous donner toutes les infos et je vous mettrai la petite affiche dans un coin du passage. Un coin de la vidéo, je ne sais pas où exactement. Alors, donc c'est de la part de Pixie and Friend pour qui j'avais déjà fait une vidéo YouTube. Donc si jamais je la retrouve, je vous ferai. Elle nous avait envoyé plein de petites friandises. Donc viens fêter le printemps avec nous au pop-up store et photocall avec mon humain de compagnie. En plus il y a ma photographe préférée. Dimanche 4 avril, 18 avenue Parmentier, dans le 11e arrondissement de Paris, entre 9h30 et 17h30. D'ailleurs si jamais vous avez les infos, je sais... Oh, ça y est, le machin est reparti. Si jamais vous avez les infos, je sais pas trop comment ça se passe par rapport au train, parce qu'ils disent si on est encore dans le train après le couvre-feu, on a encore le droit, enfin mais j'ai pas trop compris, est-ce que même si je rentre après 18h et que je suis encore dans mon train après 18h, est-ce que je peux me faire amender, ou est-ce que du moment que je prends mon train, je rentre, je prends mon bus, je rentre, et qu'entre mon bus et chez moi, j'aurai pas de problème, je ne sais pas. Donc si jamais il y a quelqu'un qui a plus d'infos là-dessus, je veux bien, parce que je veux pas mettre en faute. Alors donc c'est posté par pixieandfriend.shop. On vous invite à notre deuxième pop-up store, entrée gratuite. J'aime bien pop-up store, ça c'est vraiment un nom, c'est vraiment un terme typiquement parisien. Alors je vais vous poser ce que là je dois vous faire tanguer, j'ai pas de force dans le bras, je sais pas pourquoi. J'ai zéro force. Attendez. Coucou. Donc on vous invite à notre deuxième pop-up store, entrée gratuite. Pixie et Midge. Donc Midge c'est la louloute qu'on a juste là de mon humain de compagnie, qui je pense est un setter quelque chose, je ne sais pas exactement, seront ravis de vous accueillir à nouveau pour partager avec vous un bon moment convivial. On ne traverse pas le meilleur des moments pour tout le monde et c'est pour ça que malgré tout on veut mettre de la couleur et vous ressortir des sourires accompagnés de vos et vous ressortir de compagnie. Je
comprends ce que je dis. On ne traverse pas le meilleur des moments pour tout le monde et c'est pour ça que malgré tout, on veut mettre de la couleur et vous faire ressortir les sourires accompagnés de vos amis à quatre pattes. Au programme, photocall de la main de mon humain de compagnie, vente de friandises de Pâques en édition limitée et déstockage des produits Pixie and Friends. Donc je note pour y aller, je ne sais pas encore totalement si j'y vais, si jamais il y en a certains qui se motivent, ce serait cool parce que j'ai besoin de voir du monde qu'on ne voit plus depuis un moment dans les événements, ça me voilà. Donc on va essayer d'y aller, surtout que c'est le week-end de Pâques et le lendemain de toute façon c'est férié, donc même si je suis fatiguée de rentrer de soir, déjà je prendrai pas, comme je dis, je prendrai pas la voiture, je veux maintenant y aller en train, ça va me coûter un peu plus cher parce qu'il faut que je paye aussi le billet du chien et je peux n'en prendre qu'un. Je peux en prendre deux en théorie parce que dans le sac je pourrais en mettre deux. Mais d'ailleurs je trouve ça débile, c'est que je payerais deux tickets pour chien alors que normalement ils sont dans un seul contenant, ils prennent un seul siège, enfin bref. Soit. Je paye toujours moins cher que les gros chiens, même si avant j'étais sûre que c'était 5,10 et maintenant c'est 7,50 pour le service qu'ils ont alors qu'ils ont même pas leur propre place pour s'asseoir. Bref, donc voilà, déjà il faut que j'achète un sac de transport et voir pour y aller le mois prochain, mais je serais vraiment hype de faire ça. Il faut que je vois dans le 11e qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir parce que peut-être que j'en profiterai pour aller faire une session, des sessions photos ou voir quelques autres magasins ou etc. Il faut que je check ce qu'il y a. Donc voilà pour les infos, donc si jamais ça intéresse du monde parce que je sais pas du tout où est-ce que c'est. On verra ça. Bref, j'ai trop du mal à vous parler. Faut que je regarde ce que j'ai d'autre à faire sur ma liste. Mais de toute façon, on va reprendre la routine et puis c'est bien. Donc je viens de checker sur Google. Pourquoi mon appareil me paraît aussi lourd aujourd'hui? Je sais pas ce que c'est pas le moment où je peux vlogger, ça doit être ça. Donc, il est déjà presque 4 heures. Donc après avoir fait le photocall, ça peut être sympa, enfin le pop-up store. Et après j'ai vu qu'à proximité il y aurait moyen, c'est d'aller, surtout j'y suis passée il n'y a pas longtemps, en allant sur l'inventaire à Paris, ça pourrait être cool. Donc d'abord de passer chez Moustache, parce que j'aime bien cette boutique là, je l'avais découvert, c'est pas la même parce qu'il y en a plusieurs sur Paris, j'avais découvert celle de Boulogne. Et donc il y a une boutique Moustache qui est pas très loin, et il y a une boutique, il y a le BHV Marais la Niche, dont j'ai souvent entendu parler par Oreo, qui serait sympa. Donc j'espère que je pourrai vlogger dans ces deux magasins, donc comme ça on sera un petit 3 trucs dans la journée. Si jamais vous connaissez ce secteur là, donc entre dans le 11e, près du Moustache rue... c'est quoi déjà le Moustache, je ne me rappelle plus. Et il y a aussi BHV Marais la Niche, donc rue de la Verrie. Si jamais vous connaissez des spots photos à voir et à faire, je pense que j'irai au centre Pompidou. À ce moment-là, ça pourrait être sympa. Mais il faut que j'aie plus d'infos au sujet de quelle est la tolérance, qu'est-ce que je peux faire par rapport au train, même si je rentre tard, est-ce que c'est un problème, même si je prends mon train après le couvre-feu, qu'est-ce qui se passe, je sais pas. S'il y a quelqu'un qui a plus d'infos là-dessus, je veux bien. Bref, maintenant ça va être un peu session ménage, je pense que je ferai les tournages vidéo que demain, donc je me maquille pas tout de suite, on verra. Je vais déjà faire ma session ménage. Et voilà, la cage de Ghib Ghib est toute propre. Donc je lui ai donné des friandises dans une des gamelles parce que c'est le jour de changement de cage. Et faut que je change son eau. Et il faut que je lui donne à manger. Enfin, je lui ai donné à manger, il est en train de manger. Et donc voilà, la petite cage toute nettoyée où il a tout l'espace qu'il a besoin. Alors ça y est, j'ai recraqué, j'ai remis de la litière au fond parce que le problème c'est quand il mange ses légumes, il faut le savoir, je pense que je le répète souvent, mais il faut le savoir quand même, qu'un cochon d'Inde ou un lapin, du moment qu'il mange, il mange. En mâchant, ça lui fait faire pipi caca. Donc, ce qui veut dire que souvent sa gamelle, surtout que maintenant j'utilise
la gamelle que je lave tous les soirs, hein, elle est dégueulasse mais elle sera lavée avant de remettre à manger dedans. Je lui mets une gamelle qui était à Kitty avant. Et le problème c'est que comme elle rentre pas proche de ça, je la mets là et en fait il fait pipi partout et c'est un vrai carnage. Donc j'ai mis ça donc pour protéger, sachant qu'en fait j'avais arrêté de le faire à la base parce que les deux mecs, le problème quand ils se battaient ou quand ils se chipotaient, ça courait dans tous les sens et ça me faisait valser la litière partout hors de la cage, ce qui était une vraie catastrophe. Sauf que là, bah maintenant il fait plus ça, il est plus tranquille. Et d'ailleurs c'est aussi pour ça que j'ai mis la boule à foin qu'il faut que je remplisse juste au-dessus de la litière pour qu'il puisse manger, et quand il mange son foin il fait pipi dans la litière d'oncle. Donc voilà, donc les petits jouets sont ressortis, là toute la petite litière au sol, tout est nettoyé, il n'y a plus qu'à nettoyer la gamelle de flotte et puis ce sera bien. Et moi j'ai passé le balai un peu partout. J'ai passé le balai au rez-de-chaussée après aussi. Mais voilà, petit chochon tout propre et tout content. Bon, j'étais partie pour nettoyer la gamelle de Lady, mais je me suis rendu compte à un moment donné, en fait, entre les deux gamelles, vraiment juste là, je vois un truc bouger comme une feuille morte qui secoue. Je me suis dit, mais attends, c'est une aile d'oiseau, je crois qu'il y avait un oiseau qui était mort à cause de la tempête. Maintenant, il est en train de bouffer, donc je l'aurais remis à manger. D'ailleurs, vous voyez bien que la tempête, elle souffle bien, parce que j'en ai plein la fenêtre. Et les gamelles, j'ai enlevé la flotte. Je nettoierai tout le rebord plus tard, mais je leur ai remis plein à manger parce que je pense qu'ils ont un peu de mal à se nourrir en ce moment. Il fait un coup de froid, donc je leur ai mis à manger et puis comme ça il va pouvoir venir en mangeant autre chose que des petits déchets qui ne l'intéressent pas. Donc voilà, je viens de faire un petit massage des filles avec le gel de massage déstressant de chez Bowo Cosmétiques. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, ça permet de passer un petit moment ensemble. Aujourd'hui c'est un petit peu tranquille, je fais les petits soins, je fais... Ah, ça se referme pas. Et si se passe là-dessous. Ce qui permet voilà, de détendre les loulous. Pendant l'heure, à chaque fois que je lis mes webtoons, c'est-à-dire mes mangas sur application webtoon, je me mets dans le canapé pour qu'elle profite de faire des câlins si elle veut être sur moi ou contre moi, c'est vraiment eux qui décident. Et j'ai voulu, donc j'ai commencé le massage par celui de Lexi. Ça s'est bien passé, elle a pas trop mal apprécié. À un moment donné, je sentais bien que son corps se détendait, elle était passée en position assise, voire fini couchée. Kitty. Après j'ai fait Lady, honnêtement elle était un peu crispée sur le début, elle en avait un peu de mal parce qu'en fait comme je lui fais souvent des soins de peau et j'oublie souvent de lui laisser sa peau tranquille juste en mode massage, elle a tendance à se tendre en fait, à se stresser dès que j'ai tendance à mettre la main sur la peau, parce que pour elle mettre la main sur la peau c'est toujours signe de soin, de toilettage, de gommage, de traitement de ses boutons sur sa peau, etc. Donc elle a tendance à être un peu crispée. Donc là, il faut que je me retienne, je touche pas à sa peau, je fais juste du massage de surface et on va dire qu'à un moment donné, elle a pas mal kiffé les massages, surtout en profondeur. Ensuite, je suis passée à Kitty. Alors à Momo, je vais pas lui faire tout de suite parce que le problème c'est quand je lui fais ça, Momo, son poil est dégueulasse, il faut que je le lave.
Donc comme là c'est pas trop un temps à les laver. Donc après j'ai voulu faire à Kiki, je me dis que ça allait lui faire du bien parce que c'est d'une déstressant et de deux je me dis pour ses douleurs musculaires, articulaires ça doit être pas mal. Le problème c'est que j'ai attaqué un petit peu trop en profondeur au début et elle m'a montré les dents. Elle m'a dit non tu arrêtes tout de suite parce que t'es en train de me faire mal aux articulations, parce qu'il faut savoir que Kitty a pas mal les os qui sont saillants et tout donc elle a vite mal. Donc ce que j'ai fait c'est pour pas terminer sur un échec, c'est qu'en fait comme il y avait encore la crème, ce que je fais c'est que je passe en surface comme je lui ferais des papouilles, des caresses machin, pour au moins faire un frôlage de surface. Pour avoir quand même un contact positif sur la fin. Tu arrêtes. Et donc comme ça après j'ai appliqué juste en la caressant pour qu'elle accepte au moins que je finisse la fin, qu'elle respecte tout le gel sur le dos comme ça. Et voilà, petit instant massage où on s'accorde du temps avec les doudous, sans culpabiliser de perdre du temps, parce que comme je dis, chaque instant passé avec ton animal n'est absolument pas un temps perdu, sinon ne prends pas d'animal. C'est débile, si pour toi prendre un animal et t'en occuper, passer du temps avec lui et ne rien faire avec lui, c'est perdre du temps ou une corvée, c'est qu'il faut pas prendre d'animaux. Voilà, donc là je vais continuer à regarder mes petites vidéos YouTube, il faut que je regarde ce que j'ai à faire, parce que je ne sais plus ce que j'ai d'autre à faire. Je sais plus. Bonne question. Bonne question. En tout cas, ouais, j'étais en train de regarder aussi, parce que je regarde toutes les actualités sur mon téléphone, je sais que c'est un truc auquel il faut plus fier, mais pour l'événement du 4 avril, pour l'instant je me dis que j'y vais, mais j'en sais rien à 100%, puisque le problème c'est qu'ils sont tout le temps en train de menacer confinement les week-ends, reconfinement de l'Île-de-France, machin, on n'en sait rien du tout, nada. Donc je le prévois comme ça, mais jusqu'à la dernière minute, je vais pas acheter mes billets avant la dernière minute, tu vois, donc non. Bref. Qu'est-ce qu'il y a, Kiki? Non, mais non. Bon bah finalement je vais pouvoir finir ma peluche parce que j'ai retrouvé un pouic. Un pouic en mettant le bidou de la chouette. Ça y est, la petite peluche est faite. La chouette, tissu chouette. Et il y en a un qui est tout content parce que je viens de lui redonner du foin. Alors ça loupe pas, hein. Dès que je donne du foin, attention, attention. J'ai mis la poussière de foin, enfin ce qui est resté, qui est pas trop, qui va pas se tenir dans le bac, je le mets dedans. Donc ça le délire. La boule elle bouge et ça l'amuse. Tout simplement. Bon, j'avais plus de batterie tard pour vous montrer. Le temps était en train de tourner à l'orage. Effectivement, on a eu un gros roulement d'orage. Je sais pas si ça va le refaire, mais de l'orage en hiver, c'est pas commun quoi. Encore une tempête. Moi, ce qui est rassurant, c'est qu'il n'y a pas, il n'y a plus les chats des voisins qui sont dehors pendant l'orage. Donc il n'est que 22 h, mais je viens déjà de remonter parce que ce soir on a regardé un encore super bon nanar avec Bruce Willis. Franchement, les derniers films que Bruce Willis il tourne, mais c'est un enfer. Franchement, si on continue comme ça, moi tout ce qui est marqué Bruce Willis, je ne regarderai plus ces films. C'est devenu une merde, il accepte n'importe quoi pour payer sa retraite, c'est une horreur. Bref, donc et ça va être l'heure que le doudou mange. Donc, encore une belle gamelle de Gibbs. Franchement, en ce moment, il n'a pas à se plaindre vu l'état de ses gamelles. Les loulous, c'est encore un mix de viande avec les coups de poulet. Donc voilà. Kitty ce soir est aux croquettes puisqu'hier elle a fini que très tard sa pâtée. Donc comme j'étais entre pâté et croquettes, là c'est autour des croquettes et dedans en complément alimentaire j'ai mis pour Kitty et Amaury. On est sur le truffe moustache H d'or qui franchement je vous recommande. Pour vous en parler honnêtement, parce que je vais prendre quelques minutes pour en parler. Donc on l'a eu en partenariat, c'est Truffe Moustache qui nous les a offerts. Donc je les remercie encore grandement de nous faire découvrir leurs produits. Et ça fait plus d'un mois qu'on les teste et honnêtement sur Amaury ça me fonctionne super bien. Déjà je l'adore et je le recommande parce qu'il n'y a pas forcément que la version H d'or, il y a aussi pour les chiens qui ne sont pas forcément âgés. Et c'est parfait en complément alimentaire pour tout ce qui est barf, etc. Parce que c'est un apport en huile végétale, donc en fait c'est à base de 5 huiles végétales, donc c'est parfait. Moi je rachèterai comme huile végétale. Donc pour l'instant je le teste que sur les deux plus parce que je l'ai en test, mais après je le rachèterai régulièrement pour donner à Lexi et Lady, puisque elles sont aussi en mode senior maintenant. Mais en tout cas ce que je peux en dire c'est que déjà c'est super pratique à donner parce que c'est avec ces petits becs verseurs spécial huile. Je sais pas si vous connaissez, mais voilà. Donc c'est super pratique, ça évite d'en foutre partout, ça dose super bien, donc j'adore. Les loulous en sont super fun, Kitty elle mange bien quand il y a ça à l'intérieur.
Et puis Kitty, pour l'instant je lui donne ça en attendant, il faut que je rachète sa cure de CBD, mais en attendant je lui redonne ça. Mais sinon en tout cas à la base je le teste sur Amaury depuis plus d'un mois, et tout ce que je peux noter c'est que depuis plus d'un mois, donc depuis déjà toute la saison hivernale a été une des saisons hivernales qui vit le mieux. Attendez, je vais vous mettre en face. Je disais, je sais pas si je vous avais déjà parlé, qu'Amaury généralement les saisons hivernales il les vit très mal, il a le dos qui se bloque, au bout d'un moment il finit par ne plus vouloir monter les escaliers, il se traîne en balade, c'est une vraie catastrophe, alors que cette année qu'il neige, qu'il vente, alors qu'en ce moment on avait vraiment un sacré mauvais temps niveau humidité, ce qui joue très fort sur les articulations, au niveau du froid et tout, ça peut avoir des problèmes au niveau musculaire. Et donc Amaury cette année, il court partout, il est motivé, il chouine pas du tout pour son dos, il se bloque pas le dos, tout va bien depuis qu'il a ce traitement là. Et c'est sûr parce qu'en fait le reste je ne lui ai rien donné en dehors de trucs moustache, et il n'y a que depuis que je lui donne ça que il va super bien. Donc je vous recommande encore leurs produits qui sont moins chers que les moulins, pour ceux qui auraient trouvé les moulins un peu chers, même si franchement le moulin Gambad qu'on avait testé sur Kitty fonctionnait aussi ultra bien, mais en version budget un peu moins conséquent, il y a la version des huiles qui est vraiment juste parfaite. Donc je vous le recommande. Et après en complément ce que je mets à chaque fois c'est toujours aussi la graisse de mouton de chez Biofood que j'achète sur Amazon, donc qui est à base d'huile végétale, d'huile de saumon, de graisse de mouton et de probiotiques qui permet de protéger tous les intestins et tout. Et ce qui fait qu'ils ont des bonnes gamelles, donc là je vais pouvoir leur donner à manger tout de suite. Pourquoi j'ai changé de main alors que j'ai besoin de cette main là pour donner au tchonchon. Hop. Donc, il y en a un qui va être content. Et puis en ce moment, Amaury, je lui donne aussi à manger dans sa gamelle anti-glouton de chez Action et qui est très très bien aussi. Elle est juste nickel. Des petits loulous heureux, je pense qu'ils sont pas mal heureux ici. Hein. Ah, il y en a une à la fin. La fin, Kiki? Tu veux tes croquettes? Viens, Kitty. Que j'ouvre la porte. Les croquettes. Elle aime bien, donc on alterne toujours entre les pâtés pour chat et les croquettes, même si voilà, les croquettes, toutes celles qui sont foncées, elle ne va pas les manger. Alors là j'ai sur l'huile Biofood et l'huile de truffe moustache, mais les croquettes foncées elle les mange pas parce que les naughty elle les refuse total, donc elle va les recracher au toit, et après j'aurai plus qu'à les donner aux autres parce qu'ils les mangent en friandises. Mais pour le reste elle kiffe ces croquettes originales instinct. Donc il est 1 h du matin, j'étais en train de regarder un vlog de Cécile, coucou Cécile, j'ai encore ma part dans la tronche. Donc je vais pas tarder à nettoyer le bureau, j'attendais de finir le vlog parce que quand je regarde les vlogs de Cécile j'aime pas les mettre en arrière-plan parce que j'aime bien les regarder pour répondre en commentaire. Oui, est-ce qu'il y en a encore sérieusement des gens qui s'étonnent que je nettoie mon bureau à 1 h du matin? Non, vous ne devriez pas. Si vous connaissez Amy, ça ne devrait pas vous choquer. Bref, forcément Cécile montre son intérieur, et ce qui moi généralement c'est normal, à chaque fois je regarde les trucs de déco ça me met en bad mood. Enfin bad mood. Pas trop aujourd'hui, en fait ça m'a plutôt mis en inspiration qu'en bad mood, mais comme je sais que pour X ou X raisons pour l'instant je suis bloquée dans ce logement, qui malgré qu'il soit tout petit va falloir quand même que je fasse quelque chose parce que ma chambre à coucher est une véritable honte, enfin honte. C'est pas une chambre de magazine quoi, elle est pas dégueu quoi que ce soit, mais c'est un foutoir, c'est un capharnaüm. Donc moi j'attends que ça Kiki réouvre, et en fait je me suis fait un petit plan de ce que je voudrais faire pour bloquer ça. Je suis en train de regarder des trucs sur Amazon. Donc il faudrait que je me rachète 1 voire 2 portants, parce que le portant que j'ai actuellement il penche un peu, donc soit que je trouve le moyen de le renforcer, soit il faudrait que j'en achète un meilleur. Mais il faudrait que j'achète un deuxième portant pour suspendre mes vêtements. Parce que j'en ai marre, je m'achète plein de petits chemisiers, de petits machins, des trucs, mais je ne les vois pas. Et je mets tout le temps la même chose, ce qui m'énerve. J'ai envie d'avoir un beau portant où tout est aligné, où je vois clairement ce que je veux, et je veux un portant pour mes fringues sales, enfin basiques pour le boulot, et mes fringues que je mets pour mes vidéos YouTube, tu vois.
pour mes sorties d'événements, pour quand je suis à la maison chill, quoi, quand j'ai envie de paraître un peu mieux et pas ressembler à un garçon manqué face à mon chéri. Donc ça, je pensais faire la même chose du même côté que mon chéri, mais mon chéri, le pan de mur est beaucoup plus abrupt parce qu'on est un mezzanine, donc on peut pas installer ce qu'on veut comme meuble en fait. Donc on est en mezzanine avec comment on appelle ça, sous les toits, quoi. Donc le toit il est comme ça. Et bah du côté de mon chéri, je voudrais plutôt acheter un Kallax Ikea en 4/2, c'est ça. Et mettre des cases en fait pour ranger tout ce qui est plutôt type tout ce que lui, vu que ses t-shirts sont pliés, mais je clasherais plus les t-shirts par couleur, plus ranger les sous-vêtements dans des tiroirs, etc. Virer le vieux meuble que j'ai, même si j'aurais eu la place, j'aurais voulu restaurer la vieille commode que j'ai, mais j'ai pas la place. Donc il faut que ça dégage, donc cette vieille commode que j'avais récupérée, il faudrait qu'elle saute et qu'à la place je voudrais faire comme Cécile, avoir un joli petit fauteuil parce que je veux faire sauter ce truc qui prend de la place et qui me saoule parce que mes pantalons je vois rien quand ils sont rangés. Donc je voudrais ranger mes pantalons autrement. Et certainement dans, je sais pas encore, ouais certainement dans un pouf. Donc en fait ce que je vais faire c'est que comme les fauteuils et les chaises généralement c'est cher, je pense faire comme Cécile elle a fait, c'est mettre mon tapis, le décaler et dessus poser un pouf pour que comme ça sur le pouf je puisse au moins poser, à l'intérieur je pourrais ranger mes jeans. Parce que j'en ai pas tant que ça, donc je m'en fous qu'il soit caché dans un pouf et que par-dessus, comme ça, mes petites affaires que je prépare pour le matin, il faut quand même que je puisse avoir une surface pour laquelle pour les poser. Et aussi acheter 2 meilleurs paniers à linge pour trier un petit peu mon linge parce que c'est la galère actuellement et le panier à linge elle est pété. Je dis ça avec des bacs en plastique qui cèdent sous leur poids, bref, il faut que je rachète tout ça. Donc je me suis un petit peu inspirée et puis dès que j'aurai l'occasion, je vous ferai un petit... session shopping, aménagement de la maison parce que quitte à ce que je sois obligée de rester ici, autant que je trouve une manière alternative de me plaire ici et de faire évoluer les choses. Je ne peux pas pousser les murs, donc autant aérer les choses en faisant du tri, etc. Donc voilà, et le but derrière les portants c'est de mettre plein système de rangement en forme de bac Ikea qui seront cachés derrière mes fringues, mais de manière beaucoup plus classée, beaucoup plus ordonnée. Voilà mon objectif dans les prochains mois quand Ikea réouvrira. On dira que oui, Ikea tu peux commander sur internet et tout. Honnêtement Ikea l'avantage c'est que c'est pas cher pour que je paye des frais de port, j'ai pas envie et j'aime ce côté faire du shopping à Ikea et repartir avec des caddies pleins de meubles. J'ai pas envie de le faire via internet, ça m'intéresse pas. Bref, donc en attendant que ça réouvre, je fais mes plans et puis voilà. Et puis je suis aussi en train de regarder pour m'acheter une caméra de vlog, honnêtement que je paierai de ma poche parce que YouTube ne paiera jamais ma caméra vu le prix qu'elle est. Mais en ce moment en plus elle est en promo et en gros je dois m'acheter une caméra de vlog à 600 balles parce que comme je dis j'ai mal aux épaules, aux articulations parce que cette caméra elle est sympa mais c'est plus un appareil photo à la base, c'est pas une caméra. Et elle est très lourde, elle est très imposante, ça me pose des soucis parce qu'elle est tellement voyante que j'ai toujours peur de la sortir dans la rue pour me la faire chourer. Quand je vais prendre le train, je resterai pas trop la sortir dans le train. Quand je veux sortir dans les événements, parfois ça me met mal à l'aise. Les stands que je filme, même s'ils me disent rien pour que je puisse les filmer, je sens bien que mon objectif est très gros et que ça les met mal à l'aise de me voir filmer. Quand je filme dans des magasins, c'est pas toujours facile de filmer en discretos. Et filmer dans la rue, voilà, je voudrais un truc un peu plus compact et un peu plus discret. Et je pense que depuis le temps que j'arrête pas de vlogger, que je pousse encore plus à vlogger qu'avant, plus que des face cam, il serait temps qu'après j'investisse. Donc je finis de rembourser la tablounette, une petite tablette que je paye en plusieurs fois, oui parce que oui j'ai pas les moyens de payer tout en une fois donc je paye tout en plusieurs fois. Chacun fait sa consommation d'argent comme il le souhaite. Parce que je préfère avoir mon argent de côté et pas y toucher pour pouvoir payer les vétos s'il faut, avoir les problèmes pour le barf, etc. plutôt que de payer cash un appareil photo. C'est moi que ça regarde en fait. Et tous les temps en fait généralement je fais des paiements en 1 ou 2 ans et comme ça à chaque fois tous les 1 ou 2 ans je recommence un nouveau crédit et je renouvelle mon pathos. Bref, c'est moi que ça regarde de toute façon. Donc là je vais nettoyer mon bureau et puis ce sera déjà bien. Et je verrai ce que je vais faire après. Voilà. Donc c'est le bordel parce que c'est en train de sécher et prochainement toutes ces boîtes là devront être rangées ailleurs et remplacées puisque très cher Amaury quand il décide de faire pipi sur les plaids qui pendouillent ici, ça coule tout en dessous et je peux pas nettoyer le canapé parce qu'il y avait toutes les boîtes, donc les boîtes sont dégueulasses en dessous, le canapé je pouvais pas le nettoyer donc ça y est, une bonne chose de faite. Kitty, tu peux sortir de sous le canapé s'il te plaît, c'est pas une cachette à chihuahua. Toujours plus. Oui, c'était crado, ça y est, tout est lavé, ça fait du bien. Et là, je vais m'attaquer à faire le pré-montage du vlog. Il est déjà 2h-10. Voilà. Donc il est 3h15 et je vais clôturer le vlog puisqu'après j'ai toute la pièce à ranger parce que c'est encore le dawa. Mais j'étais en train de monter le vlog et il est déjà assez tard, faut que j'aille prendre ma douche. Les cheveux je les lave maintenant. Ça me fait chier à cette heure-là. Faut que j'aille prendre ma douche. Comme j'ai monté le vlog il fait déjà une demi-heure donc je pense qu'avec
ce que je vais rajouter après, ce sera assez long comme ça. J'espère que ça compensera avec le fait que vous ayez eu un vlog en moins cette semaine, mais voilà, j'avais pas de contenu plus que ça à faire. Et comme je vais rien faire de plus que du montage, si je vais pas me coucher tout de suite, enfin de toute façon je vais pas faire de montage parce que tant que c'est en code et que j'envoie sur internet ça m'étonnerait. Bref, en tout cas de toute façon j'ai plus rien à vous montrer. Je pense que j'ai bien bossé pour aujourd'hui vu l'heure à laquelle je me suis levée, donc on peut être encore fière de moi, je suis contente. Je veux applaudir mais il me manque une main. Bref. En tout cas voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Et également à souscrire un abonnement parce que je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos qui sont cachées et que j'ai pris la décision qu'il y a énormément d'anciennes vidéos aussi, de vieilles vidéos dont je ne suis plus totalement satisfaite de la qualité et que je ne veux pas que des gens me découvrent par le biais de ces vidéos là, seront passées en vue membre. Donc les abonnements mensuels commencent à 1,99€ si vous souhaitez voir toutes ces vidéos. Je préfère le rappeler parce que je sais que certains sont au courant, ils vont se dire je le dis à chaque fois. Mais ça me permet de faire mon petit pain, comme je vous dis, j'ai des caméras financées, donc on cherche le financement où on peut. Et puis tout simplement je dis ça en fin de vidéo, donc je vous fais pas schmout à chaque fois de début de vidéo, généralement si vous voulez quitter, vous quittez maintenant. Mais voilà, ça permet de vous rappeler qu'il y a un soutien, il y a des nouveaux tous les jours, tout le monde n'est pas forcément au courant de ce que je mets, donc pour rappel je mets des vlogs de mes anciennes chaînes qui sont réservés pour les membres. Il y a des systèmes aussi en fonction de combien vous payez, je vous cite aussi en vidéo pour vous remercier d'avoir pris un abonnement. Et pour d'autres, c'est priorité de réponse au niveau des commentaires. Je n'attends pas comme je fais normalement tous les lundis, je réponds aux commentaires, mais pour les autres, je réponds en priorité dès que vous postez. Donc voilà pour les petits avantages dont lesquels vous pouvez bénéficier. Voilà. Donc j'espère en tout cas voilà, que cela vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker. Et je vous dis donc à demain pour le prochain vlog. Et puis bisous, bonne nuit, etc. Je m'embrouille en cœur. Bisous.